La manifestation du 29 janvier était déjà très importante, mais elle ne sera peut-être qu'un avant-goût d'une mobilisation qui s'annonce déjà forte, celle du 19 mars. Hier, Nicolas Sarkozy n'a pas convaincu les syndicats. Ça va aider un temps, mais on n'est pas sur le long terme. Or, pour cette crise-là, pour la situation actuelle dans laquelle les salariés, qui sont quand même 90% de la population active, pour leur permettre de vivre mieux, il faut vraiment prendre la question des salaires et la question de l'emploi en CDI sur du long terme. Côté CFDT, François Chérec était aujourd'hui en déplacement à Tours pour préparer le prochain congrès de la Confédération. Le secrétaire général du syndicat était présent hier lors de la réunion avec le chef de l'État. Lui aussi reconnaît une inflexion du gouvernement, mais loin d'être suffisante. Hier, on a commencé à obtenir des premiers résultats. Le gouvernement qui nous disait qu'il n'est pas question de changer de cap commence à infléchir sa politique. Mais on sent bien que le niveau de ce que nous dit le gouvernement n'est pas suffisant. D'où le fait que la CFDT est très claire. L'action syndicale commence à payer, donc il faut que ça continue. Côté entreprise, Nicolas Sarkozy a également annoncé 2 nouvelles mesures au sujet de la rémunération des dirigeants. Tout d'abord, ceux qui auront eu recours à du chômage partiel massif devront renoncer à leur bonus. Et au niveau du partage des profits, Nicolas Sarkozy veut la création d'une mission d'analyse sur le partage de la valeur ajoutée. Avec de telles mesures, le chef de l'État ne s'est pas attiré que les foudres des syndicats, mais des patrons également. C'est pas demain matin, effectivement, qu'un ministre, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, aura la possibilité de venir dans mon entreprise voir ce que je fais avec mes propres deniers. Je ne vois pas en quoi l'État pourrait nous imposer, par exemple, de dire tiens, il faut laisser un tiers sous forme de dividendes pour les salariés, un tiers pour le réinvestissement. C'est pas tout à fait avec ces règles mathématiques qu'on peut concevoir la bonne gouvernance d'une entreprise, loin de là. Prochaine étape à présent, ce sera lundi, avec la réunion intersyndicale de préparation du mouvement unitaire du 19 mars. Objectif, maintenir la pression pour obtenir encore plus.